Bonjour chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Objectif Bac. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir de vous présenter deux exemples encore, comme j'ai déjà fait dans la vidéo précédente, comment rédiger le début d'une nouvelle. Ou plus précisément, on va rédiger les deux premières étapes du schéma narratif dans une nouvelle, à partir de l'activité suivante. Allons-y, c'est parti. Rédiger à partir du synopsis. Le synopsis, c'est un bref résumé. Rédiger à partir du synopsis suivant le début d'une nouvelle en 6 ou 7 lignes à partir de la situation suivante. Dans un bel endroit, une famille était en train de passer des vacances agréables. L'événement inattendu, ce sera de grands bruits derrière un rocher et inquiétude des enfants. Alors, avant de passer à la rédaction, je vous rappelle d'abord les deux premières étapes du schéma narratif, ou bien, plus précisément, les caractéristiques des deux premières étapes du schéma narratif. Alors, prenons la première étape qui est la situation initiale. Le temps dominant dans cette partie est l'imparfait de l'indicatif, pour décrire, bien sûr. Les indicateurs de temps utilisés pour commencer le début de la situation, on peut utiliser un jour, un bel après-midi, un beau matin, le mois dernier, l'année dernière. Quels sont alors les verbes ou le type de verbe qu'on va utiliser dans cette partie toujours? Ce sont des verbes surtout descriptifs. Bien sûr, parce qu'on va décrire le cadre de l'histoire et on va décrire aussi le personnage principal. Ensuite, la nature du vocabulaire, ça sera le champ lexical qui est en relation avec le sujet. Le choix du personnage principal. Et puis, on va aussi choisir des personnages secondaires. On passe alors à l'étape suivante qui est l'événement inattendu. On l'appelle aussi l'événement perturbateur. Quel serait le temps dominant ici? Ce sera le passé simple de l'indicatif. Et avant l'événement inattendu, on l'introduit par un indicateur de temps qui déclenche le changement dans l'histoire. Exemple, soudain, tout à coup, brusquement, ou bien quand. Quels sont les types de verbes qu'on va utiliser? Ce sont surtout les verbes d'action. Et la nature du vocabulaire, ça sera bien sûr un vocabulaire approprié avec le sujet choisi ou le sujet de l'histoire. Rédaction possible. Pendant les dernières vacances, la famille X a décidé de camper dans les régions des sources de Marabia, situées à quelques kilomètres d'Ifrane. Un endroit paradisiaque où un torrent d'eau se détachait d'entre les roches avec une force qui rendait l'eau comme une bête sauvage qui se faufilait d'entre les gros rochers et formait un grand cours d'eau. Nous nous installions sous une tente, tout joyeux, devant ce beau paysage. Alors voici, ça c'était la situation initiale.
Maintenant, l'événement inattendu. Soudain, un bruit étrange et assourdissant effraya les grands et les petits. Les enfants hurlèrent, pleurèrent, coururent dans tous les sens. Ce bruit ressemblait à un cri d'animal féroce qui surgit tout à coup. Alors voici un deuxième exemple de la rédaction du début d'une nouvelle, c'est-à-dire les 2 premières étapes d'une nouvelle. L'activité. Imaginez une situation initiale descriptive qui serait perturbée par l'événement suivant. Le spectacle forain était attrayant. La mère se dirigeait vers le grand chapiteau quand elle s'aperçut qu'elle ne tenait plus la main de son jeune garçon de 3 ans. Rédaction possible. Situation initiale, bien sûr. Comme chaque année, vers le début des vacances, au mois de juin, notre ville recevait et organisait des foires pour divertir et distraire la population. Un grand espace était loué par la préfecture pour les organisateurs de ces spectacles forains. Les tentes gigantesques étaient dressées l'une à côté de l'autre. Des fils électriques de couleurs différentes jonchaient le ciel illuminé et bien éclairé à partir de 6 heures du soir jusqu'à minuit. Les foules de spectateurs débarquaient de partout, tous les âges confondus, pour jouir avec leurs enfants qui préféraient les manèges de chevaux en bois ou des voitures dans l'enceinte électrique. Alors voici donc la situation initiale. Vous voyez qu'on a utilisé beaucoup l'imparfait de description. Joncher, débarquer, préférer, etc. Quel serait alors l'événement inattendu? Le spectacle était tellement attrayant que la mère se dirigeait vers le grand chapiteau quand tout à coup elle s'aperçut qu'elle ne tenait plus la main de son jeune garçon. Alors, vous pouvez continuer tout seul. Par exemple, imaginez les péripéties pour faire avancer le déroulement de l'action après ce nœud, c'est-à-dire la perte du jeune garçon. Voilà pour cette séance. Merci de votre attention. Si vous avez aimé ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Très bonnes vacances et à très bientôt.